Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais avant tout partager avec vous un témoignage. Nous allons donc parler déjà de cette maladie, le coronavirus, le Covid-21, le Covid-19 plutôt. Et je voulais vous faire écouter tout simplement le témoignage d'un frère, d'un compatriote comorien, qui a assisté au décès de l'un de nos anciens, de nos parents, et qui a décidé de témoigner pour alerter toute la communauté. Et je vais vous demander vraiment, je ne vais pas mettre toute la vidéo, je vais mettre un extrait, mais je vais vraiment vous demander d'écouter ce qu'il dit et de faire très très attention par rapport à cette maladie. Ce n'est pas de la rigolade, le Covid-19, le coronavirus. Ce n'est pas de la rigolade et vous allez écouter son témoignage. Mais avant ça, je voulais tout simplement vous annoncer, enfin vous le savez déjà, le décès de notre Mufti Saïd Tahir, qui est décédé je crois mercredi. Et je crois qu'il a été déjà enterré puisqu'on a vu les vidéos. Alors ce qui est dommage par rapport à ce qui se passe aux Comores, c'est que aujourd'hui les mosquées sont fermées. Mais malheureusement, par exemple, pendant l'enterrement du Mufti, les gens étaient nombreux, ils n'ont pas respecté les mesures de distanciation sociale. En fait, c'est le fait tout simplement d'être à 1 mètre, 1,50 m, voire 2 mètres les uns des autres, pour éviter justement d'attraper cette maladie ou bien tout simplement de le filer aux voisins. Donc, ce qui est vraiment dommage, comme vous voyez dans ces images, voilà, c'est pendant l'enterrement du Mufti, que Dieu lui fasse miséricorde. Les gens n'ont pas respecté ces mesures de distanciation sociale, ce qui est vraiment dommage. À part ça, qu'Allah lui ouvre les portes du paradis, qu'Allah lui donne le Jannat al-Firdaus avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ses compagnons. Amin. Maintenant, je vais vous faire écouter tout simplement ce témoignage qui est édifiant de ce frère qui a assisté au décès de l'un de nos papas et qui a décidé, qu'Allah lui récompense d'ailleurs, qui a décidé de témoigner pour nous pousser à rester vraiment à la maison, à ne pas prendre cette maladie, ce virus, de ne pas le prendre pour de la rigolade, mais de faire très très attention. Écoutez. Oui, salam alaikum. Zabar salimina jaman leo njendongozi wa Komori hujimlifu hao. Hola mzuani maore mwali mgazija. Jeni mwambie nukana mduna fahamu. Bani wa Komori nina mvuzu ambokari mgazija kafa mikrobu. Nikamla amboka mkomori kafa mikrobu. Amkomori kafa mikrobu. Henye inti mikrobu sha insumu. Uwade wahajawu nukoti wa betizi. Henye minga mshemezu hajiku. Mduna bako mbandani. Yadoli ndiye ndumari jovu zilo mbandu arohe bonzenge mdu arohe. Mduna tawe pasko wade unu ngo wapeu halisi. Wabiri hadisi jano hazini hadisi yo inshoki. Rika yabo riparo aribiri rende arirarange mundu rimbi hola pitali. Burenda iho aridunga sinema doktori wonsipia SMI wonsipia aridunga na rende yabo. Basinga ni mwambie nukaya ema doktori atawa jomona warizia. Kabati mdu ya kanadura ya mkome. Hata mbabahe na mzazae wazilo na wananya. Rika yabo hafia hunu beldome hunu boulevard national upanda mbwani hunu ule magazin Ubo. Bahi jana wamasiwu yabo hini mgulo karibu mundu to ushahidi huu. Ani mwambie nukana hajifia hamapaha na siya sonti pia kabati mdu ya joya fanyeje. Mjumba waka no wade kajenda ariye mudu ngujobona. Yode mafikira hai arimzazahe arambia yabo kana arika jakire ndo la pita libari ariye mudu ngujobona. Basi habaki yabo. Hajifia na siya bore muangalia. Ribala le pinda henda hulala timoni. Bahabo vanurambonde ravurize le pinda hilo. Wallahi billahi mavinda ya hanso vanu yabo. Kajatilo mbabahanu shando toka nyungu ya baridi wavurizwa yabo. Hama mdu ya tinza mbe haugonzi ndali tau firigo. Basi mimi ya azin jana do nakuona mavinda menji ranzinazalo. Jana do nakuona mavinda menji vahanu wadzima. Bahiminga ni mwambie nukana henye mduna fahamu ya bakomba ndani ya mbamela nazi ya pihe yale wamba ubu ya pihe yanwe mdu ya tawe ya dolindelere ndumari jovu zilo kandi zonwa wajujo sabonze mdu asebonze henye wade unsu wade washinde mshini washinde Marekani washinde mbeberu ujoshinde ne mtovu hemfaransa witena mduna tawe parce que njo mwambiani weka mkudu ngwa johenda mbiyo kamemu jana yo zintabisha parce que amisuri ngeka wala mkudu
watojoka mtu abengwe mpira bengwe ndo dufini hauti jindo ushishiyoni shawa mransi yabo hajifi ya hamapa ye mjomba wazi ngarezi fuba hadoyi hajau hama wono hadoyi ha basani mwambie nukana henye mjuna tawe ya kenso mbandani. Donc voilà, je n'ai pas mis toute la vidéo, mais j'ai voulu juste, voilà, moi aussi partager cette vidéo pour que chacun dans la communauté puisse prendre conscience de la gravité de la situation. Restez chez vous parce que c'est une maladie qui est un peu vicieuse, parce que certains l'ont mais ne le savent même pas. Donc le fait d'aller même dans les familles, chez les cousins, les cousines, les voisins, les tatas, etc. Le fait même d'aller visiter la famille, même si on pense qu'on est en bonne santé, on peut le filer aux autres alors qu'on ne le sait pas, ou tout simplement, ce sont les autres qui vont nous le filer alors qu'on ne le sait pas. Alors pour finir, je voulais juste te dire une chose, parce que souvent on entend des gens de la communauté dire « Ouais, mais de toute façon, si on meurt, c'est Dieu qui l'a décidé. » N'oubliez pas que Allah ne nous a jamais demandé de nous suicider. D'accord? Il est vrai que, voilà, c'est Allah qui décide. Nous sommes tous croyants. Hein? On croit en Allah. On sait qu'il n'y a rien qui se fasse dans l'univers sans qu'il y ait l'accord, l'ordre d'Allah. Et ce virus est là parce qu'Allah l'a décidé, c'est clair. Mais c'est une épreuve. Et dans cette épreuve, Allah ne nous demande pas de nous suicider. Il ne nous demande pas de faire les choses à l'aveugle. Il nous éprouve, mais il nous demande en même temps de faire très attention. Hein, comme on dit souvent, tu attaches tes montures et ensuite tu comptes sur Dieu. D'accord? Lorsque tu es malade, tu prends le médicament tout en ayant la certitude que c'est Allah qui guérit et qui donne la maladie. Mais toi, on te demande de faire les causes. Donc si demain il y a le feu dans ta maison, tu ne vas pas rester les bras croisés en disant « Ouais, si je crois en Dieu, donc je reste là car Dieu peut me protéger. » Non, Dieu te demande de prendre tes affaires, de prendre ta famille et de dégager de la maison. Parce que si tu restes dans la maison, ça veut dire que tu as voulu te suicider. Et ceux qui se suicident, c'est l'enfer. Ils risquent d'être punis parce qu'ils se sont suicidés. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Comme on dit, rester à la maison, se laver les mains, voilà, mettre son masque lorsqu'on sort, etc., etc. Prendre toutes les précautions. Et si Allah décide que tu dois l'attraper, là, on n'y peut rien. Ce qu'Allah décide, kun fayakun, on ne peut pas y échapper. Donc voilà, j'ai voulu vous partager cette vidéo, d'accord, ce témoignage de ce frère. Si vous pouvez aller sur internet et partager cette vidéo, faites-le. Sinon, si déjà vous-même vous faites attention, vous restez à la maison, etc., c'est déjà bien. Sur ce, qu'Allah nous protège, vous protège, guérisse nos malades. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.